Donc la question 74 est en relation avec le chapitre de la foi aux anges. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة. À chaque fois que le cheikh parle en fait d'un point bien précis ou d'un chapitre bien précis, il en demande une preuve. Il demande une preuve, que ce soit du Coran, du livre du Coran, ou que ce soit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en l'occurrence ici, la question est la suivante, la question numéro 74, la preuve de la foi aux anges d'après le livre et la sunna. Donc يقول الشيخ جوابا أدلة ذلك من الكتاب كثيرة منها قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل عليه السلام وغيره وفي الصحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور والأحاديث في شأنهم كثيرة. Donc le cheikh, il va nous donner d'abord 3 versets qui prouvent l'authenticité de la foi aux anges d'Allah Azza wa Jal d'après le Coran. D'après le Coran. Donc le premier verset qu'il nous donne, et c'est le seul verset qu'on traduira, sinon les versets qui traitent ou qui prouvent en fait la présence des anges et que le musulman doit avoir foi en ces anges sont nombreux. Donc le verset qui nous donne, le premier verset, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Donc ça c'est le verset de la sourate la consultation. Sourate la consultation, c'est le verset numéro 5. Les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Donc ça en fait c'est pour ce qui est des preuves ou une des preuves du Coran sur l'authenticité de la présence des anges. Sinon les versets sont nombreux. Et un des versets que le cheikh ne cite pas ici et qui est un verset qui nous donne en fait des caractéristiques sur la création ou sur la caractéristique de la création de ces anges. C'est le verset fi surat Fatir Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Donc ça c'est un verset où Allah Azza wa Jal nous indique que les anges sont des envoyés. Et également il nous indique, Allah Azza wa Jal, qu'ils ont des ailes. Qu'ils ont des ailes. Uli ajnihatin. Et que ces ailes sont parfois de 3, ou sont parfois de 2, ou de 3, ou de 4. Et pour ce qui est de Jibril, ça on va venir, parce que le cheikh va nous parler de Jibril, comme c'est thabit, comme c'est authentifié d'après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Jibril a 600 ailes. Que Jibril a 600 ailes. Donc ça c'est pour ce qui est du Coran ou des preuves du Coran pour ce qui concerne les anges. Ensuite le cheikh va faire yushir, c'est-à-dire il fait allusion à un hadith que nous avons déjà vu et qui est le fameux hadith de Jibril. Et donc ça en fait c'est un hadith que tout musulman doit savoir. C'est un hadith que tout musulman doit savoir, et s'il est même possible de l'apprendre par cœur, il faut le faire en langue arabe. Pourquoi? Parce qu'en fait ce hadith englobe en fait les bases principales de l'islam, et notamment les bases ou les piliers de la foi. Les bases et les piliers de la foi. Et en fait, lorsque le musulman apprend en fait le hadith de Jibril, lorsqu'il apprend ce hadith là, à chaque moment qu'on va lui demander des preuves
par rapport à beaucoup de points, je veux dire beaucoup de points de la croyance, il peut citer ce hadith. Par exemple, simplement les six piliers de la foi, la preuve des 6 piliers de la foi, il a simplement cité une petite partie de ce hadith, et en fait il aura une preuve pour chaque pilier de la foi. Yani arkan al-iman. Donc le hadith de Jibril, lorsqu'il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a dit mal iman, c'est-à-dire qu'est-ce que la foi, et donc il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi, c'est-à-dire que tu crois en Dieu, que tu crois en Allah azza wa jal, et en ses anges. Donc ça c'est une preuve de la sunna sur l'authenticité de la foi aux anges. Ensuite le shir dans la question numéro 75, yaqul ma ma'na al-iman bil malaika, c'est-à-dire qu'est-ce que la signification de la foi aux anges. Qu'est-ce que lorsqu'on dit qu'on doit avoir foi aux anges, lorsque le musulman dit nous avons foi aux anges, qu'est-ce que cela veut dire en fait? Qu'est-ce que cela indique? Donc le shir nous dit huwa al-iqrar al-jazim biwujudihim wa annahum khalqun min khalqillahi marbubun musakharun عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون ولا يستحسرون. Donc le cheikh il nous dit wal iqrar al jazim, c'est-à-dire en fait c'est en fait avoir la foi, c'est avoir la foi ou reconnaître, yani bi yaqinin, c'est-à-dire reconnaître avec certitude leur présence, c'est-à-dire reconnaître avec certitude leur présence. Wal iqrar al jazim bi wujudihim, c'est-à-dire que lorsqu'on dit la foi aux anges, c'est dans un premier temps avoir foi en quoi? En leur présence, avoir foi en leur présence. Et cette foi-là, elle doit être bien sûr une foi qui est sincère, une foi qui vient du fond du cœur. Wal iqrar al jazim, c'est-à-dire reconnaître de façon certaine. C'est aussi reconnaître, après avoir reconnu leur présence, c'est reconnaître qu'ils sont des créatures d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'ils sont des créatures d'Allah et qu'Allah Azza wa Jal les a créés. Ça c'est le deuxième point. Et ensuite, comme nous dit le cheikh, marboubun musakharun, c'est-à-dire que ces créatures qui sont des créatures d'Allah Azza wa Jal sont des créatures qui sont sous l'autorité du Seigneur et qui sont assujetties aux ordres d'Allah. Ils sont assujettis aux ordres d'Allah. Ensuite, le cheikh il va citer des versets. Et parmi ces versets, le verset suivant, Ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. C'est-à-dire, ça c'est le verset Nam, ça c'est le verset 26 et 27 de la sourate Les Prophètes, Les Prophètes, Al-Anbiya, des serviteurs honorés. Qui sont-ils ces anges? Ibadun mukramun, des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Donc ça, on doit croire, c'est-à-dire ça c'est des sifat, c'est-à-dire des caractéristiques de ces anges par rapport à leur position envers Allah Azza wa Jal. Donc nous devons croire dans un premier temps, kama yaqul Allah Azza wa Jal fi kitabi, ibadun mukramun, c'est-à-dire des serviteurs, qu'ils sont des serviteurs, mais des serviteurs qui sont honorés, c'est-à-dire qu'ils ont une place haute auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ils ne devancent pas son commandement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas au-delà de la parole d'Allah Azza wa Jal, et ils ne devancent pas Allah Azza wa Jal pour ce qui concerne tout son commandement, c'est-à-dire tous ses ordres, et agissent selon ses ordres, c'est-à-dire que tout ce que Allah Azza wa Jal leur dit de faire, ils le font. Tout ce que Allah Azza wa Jal leur dit de faire, ils le font. Et c'est pour ça dans le verset suivant que nous donne le shir, que rapporte le shir, la ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Donc ça en fait ça vient appuyer le premier verset. Ça c'est le deuxième verset que nous citons, c'est le verset qui se trouve dans la sourate l'interdiction, At-Tahrim, sourate l'interdiction, et c'est le verset numéro 6.
Donc Allah Azza wa Jal toujours nous parle et nous donne des caractéristiques de ces anges, et il nous dit La ya'souna Allah ma amarahum, c'est-à-dire ne désobéissent pas ou ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande. Donc l'ange ne désobéit jamais à Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est une des différences qu'il y a entre les anges et les hommes, c'est que les anges, dans aucun cas l'ange ne va en encontre de l'ordre de son créateur, ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne, Donc c'est par rapport à ces caractéristiques qu'ils ont une place élevée auprès d'Allah Azza wa Jal. Ibadun mukramun. Et ensuite, à l'autre verset que nous donne le shir, La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, c'est-à-dire ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun, ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Donc ça aussi, c'est-à-dire que tous les versets que nous donne maintenant le shir et toutes ces caractéristiques, nous devons y croire de façon ferme. Nous devons y croire de façon ferme que ces anges ont ces caractéristiques et que ces anges ont été créés de telle façon. Ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges, ne se considèrent pas point trop grands pour l'adorer et ne s'en lancent pas. C'est-à-dire ils ne s'enflent pas d'orgueil par rapport à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, contrairement à beaucoup des créatures humaines. Qui en fait, lorsqu'on leur demande, on leur commande d'adorer Allah Azza wa Jal, ils s'enflent d'orgueil, ils s'enorgueillissent par rapport à l'adoration d'Allah. Ça, ce n'est pas le cas pour les anges, pour tous les anges, sans une seule exception. La yastakbiruna an ibadatihi. Et ensuite, wala yastahsirun, c'est-à-dire ils ne s'en lassent pas. C'est-à-dire qu'ils ne se lassent jamais d'adorer Allah Azza wa Jal. Contrairement aussi à l'être humain. Donc l'être humain dans sa c'est-à-dire dans sa nature, l'être humain ne peut pas adorer de façon continuelle Allah Azza wa Jal. Par exemple, la prière, à l'exemple de la prière, il est dur pour la personne, pour l'être humain, d'adorer de façon continuelle Allah Azza wa Jal, contrairement aux anges. Eux, les anges, ils ne se lassent jamais d'adorer Allah Azza wa Jal. Aucune lassitude ne les prend par rapport à ce qui est de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Wala yastahsirun. Donc ça c'est ma'na, c'est la signification, il ne s'en lasse pas. C'est-à-dire il ne se lasse pas de quoi? De l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun, c'est-à-dire ils exaltent sa gloire nuit et jour et ils ne s'interrompent point. C'est-à-dire qu'ils adorent de façon continuelle, ils ne s'interrompent jamais par rapport à l'adoration d'Allah. Donc c'est une adoration qui est continuelle. Donc ça, c'est d'après les versets du Coran, c'est ce que nous devons croire de façon ferme et avec certitude, ce que nous devons croire par rapport aux anges d'Allah. Ensuite, le shir, il va nous demander une troisième question qui est en fait la dernière question par rapport aux anges. Fayaqul le shir dans la question numéro 76, Uzkur ba'd anwa'ihim bi'tibari ma hayya'ahum Allahu lahu wa wakkalahum bih. Donc la question est la suivante, cite certains d'eux, c'est-à-dire cite certains des anges suivant leur catégorie, d'après ce qu'Allah leur a confié comme tâche. C'est-à-dire que maintenant les anges se divisent en plusieurs catégories, et ces catégories sont par rapport à leur tâche, la tâche qui leur a été confiée. C'est-à-dire que chaque ange a une tâche bien précise qui lui a été confiée par qui? Par Allah Azza wa Jal. Donc en fait maintenant le shir, par rapport à ces catégories-là, il va nous citer plusieurs catégories d'anges. Il va nous citer plusieurs catégories d'anges, et cette catégorie, c'est par rapport à le travail qui leur a été confié, la tâche qui leur a été confiée. Fayaqul le shir. Donc en fait là il va citer exactement 16 catégories.
Le shir va citer 16 catégories, c'est-à-dire qu'il va nous citer 16 catégories d'anges qui ont un travail bien précis à accomplir et qui ont une tâche bien précise à accomplir. Donc il va nous citer 16 catégories. Donc vu qu'on a on a terminé les questions par rapport au tawhid en fin de cours, donc on essaiera de prendre aujourd'hui cette catégorie, parce qu'on ramènera aussi d'autres fawaïd par rapport à ce que nous dit le shir. On essaiera de ramener à chaque catégorie un dalil, soit du Coran, soit de la Sunna. Donc Inch'Allah, cette réponse à cette phrase ou à cette question qui est assez longue, Inch'Allah, on la divisera en deux parties, on la terminera la semaine prochaine et après on entamera bi'idhnillah le cours ou les questions sur le tawhid. Donc il nous dit le shir par rapport à ces catégories-là, ils sont beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de catégories. Donc le premier, yaqul le shir rahimahullah ta'ala, فَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلْ بِأَدَاءِ الْوَحْيِ إِلَى الرُّسُلِ وَهُوَ الرُّوحُ الْأَمِينُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Donc ça en fait, ça c'est la première catégorie. Celui qui est chargé de transmettre la révélation, celui qui est chargé de transmettre la révélation. Donc par rapport à ça, tout le monde connaît qui est cet ange qui est chargé de transmettre la révélation, c'est Jibril alayhi salam. C'est Jibril alayhi salam, celui qui est chargé de transmettre la révélation. Donc ça c'est le premier ange que le shir nous cite. Et d'après les versets, il y a beaucoup de versets, et un des versets c'est Nazalabi ar-Ruhul Amin, comme dans Surat al-Shu'ara, c'est-à-dire Surat les prophètes, le verset 193. Nazala bihi ar-ruhul amin, ar-ruhu al-amin. Donc c'est pour ça que le shir, comme il est précisé dans le Coran, il le cite de la même façon qu'Allah Azza wa Jalla l'a cité. Wa huwa ar-ruhul amin. C'est-à-dire l'esprit sincère ou digne de confiance. L'esprit digne de confiance. Donc ça c'est pour ce qui est de Jibril alayhi salam. Ensuite, ça c'est pour la première catégorie. Donc la deuxième catégorie, وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلْ بِالْقَطْرِ وَهُوَ مِكَائِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ. Donc là maintenant, le shir va nous dire qu'il y a un ange qui est à qui on lui a confié une tâche et qui est en fait de faire descendre la pluie. Al-Qatr qui est en fait al-Matar. Al-Qatr qui est en fait al-Matar, al-Qatr. Donc ça c'est la pluie. Donc l'ange qui a la tâche de faire descendre la pluie, c'est Mikaïl. C'est Mikaïl. Donc quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve? D'après le Coran, il n'y a pas en fait de preuve par rapport à cela, mais il y a une preuve de la Sunna. Il y a une preuve de la Sunna. Et en fait c'est un hadith, ça c'est un hadith en fait qui est assez long. C'est un hadith qui se trouve dans le Musnad l'imam Ahmed, qui se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Donc ça c'est un hadith qui est assez long, et c'est un hadith en fait qui prouve que Mikaïl est un ange à qui on lui a confié de faire descendre la pluie. Donc ça c'est sa tâche à lui. Et donc nous devons avoir la foi ferme que l'ange qui fait descendre sur ordre d'Allah Azza wa Jalla la pluie, c'est cet ange-là, c'est Mikaïl. Donc c'est un hadith, comme je vous ai dit, qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Et en fait c'est un hadith dont l'isnad est Hassan, dont l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission est Hassan. Donc en fait, par rapport c'est vrai que tout le long des cours qu'on a donnés auparavant et des cours qui vont suivre, on va avoir affaire à beaucoup des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, bien sûr, à chaque fois qu'on va avoir un hadith, ça c'est, une méthode que l'on prend, c'est-à-dire qu'on cite toujours si ce hadith est authentique ou s'il est da'if, c'est-à-dire qu'il est faible. Donc en fait, comme vous savez, ça c'est à titre de rappel, les hadiths sont de trois catégories. Donc la première catégorie, par rapport bien sûr les catégories par rapport à leur authenticité, la catégorie bi'tibar as-sihhaou, c'est-à-dire par rapport à la catégorie ou par rapport à leur catégorie d'authenticité. Donc ils sont de trois. Al-hadith ou sahih, c'est-à-dire qu'on traduit par authentique, et ça en fait c'est une convention. Donc la traduction, ça reste une convention en fait, ce n'est que conventionnel. Donc on dira il est authentique, on va dire le hadith il est authentique, c'est-à-dire qu'il est sahih, c'est-à-dire que sa chaîne de transmission est considérée comme authentique. El matn kadhalik, ou le contenu du hadith authentique. Donc ça c'est pour ce qui est de la première catégorie. La deuxième catégorie c'est le Hassan.
Al-Hassan. Donc là en l'occurrence, comme c'est le cas de le hadith que l'on cite, Al-Hassan, on va le traduire par bonne, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne de transmission bonne, où le hadith est bon. Donc ça c'est comme je dis, c'est une convention. Simplement c'est à titre, lorsqu'on donne la traduction directement, on sait que quand je dis le hadith est bon, ou la chaîne de transmission est bonne, ça veut dire Hassan. Et le Hassan bien sûr est par rapport à l'authenticité du hadith est moindre, c'est-à-dire est moins fort que le hadith sahih. Et ensuite la troisième catégorie de hadith, c'est al-hadith al-da'if, c'est-à-dire le hadith qui est faible. Donc on dit il est faible. Donc authentique, bon et faible. Ou chaîne de transmission authentique, chaîne de transmission bonne ou chaîne de transmission faible. Donc ça c'est simplement un petit rappel. Donc ce hadith, sa chaîne de transmission est bonne. Sa chaîne de transmission est bonne. Donc c'est un hadith, comme je vous ai dit, qui est long. Et en fait c'est les juifs qui étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs de Médine qui étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui avaient posé des questions. Ils lui ont posé des questions. En l'occurrence ici, ils lui ont posé dans ce hadith, parce qu'il y a plusieurs versions du hadith, mais la version où est cité le shahid, c'est-à-dire Mikaïl, que c'est lui qui fait descendre la pluie, il est en fait, dans cette version du hadith, les juifs lui ont posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 questions. Ils lui ont posé 5 questions. Et en fait, la dernière question qu'ils vont lui poser, ils vont lui demander, dans ce hadith, ils vont lui demander, donc le hadith, j'ai oublié, il est de Ibn Abbas. Le hadith, il est de Ibn Abbas, donc c'est important de citer le compagnon. Le hadith de Ibn Abbas, le Musnad, l'imam Ahmed. Donc la dernière question, ils vont lui demander quel est l'ange qui descend, qui vient te voir. Yani, al-malak alladhi yati bil khabar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va leur répondre, il va leur répondre à ces juifs, il va lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, il va leur dire que c'est en fait Jibril, Et comme vous savez, Jibril, c'est en fait l'ennemi des juifs. Jibril alayhi salam, c'est l'ennemi des juifs, comme il est cité dans Surat al-Baqarah, c'est-à-dire Surat la vache, et qui est le verset 98. Et le shir, en fait, il nous a cité ce verset. Il nous a cité ce verset. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Donc en fait ça c'est une preuve du Coran que en fait, comme il est venu dans le tafsir al-Qur'an, d'après les salaf, que en fait les ennemis des juifs c'est Jibril. Et c'est pour ça qu'en fait dans ce hadith, lorsque le prophète leur dit wa Jibril, famada qalu hada wa shahid wa huwa shahid, c'est-à-dire ça c'est le témoin argumentatif que Mikaël est bien celui qui fait descendre la pluie. Faqala ils ont dit les juifs law qulta Mikaïl alladhi yanzilu bir rahmati wan nabati wal qatr lakana فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل يعني إلى آخر الآية من كان عدوا لجبريل. Donc qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit si tu avais dit Mikaïl, celui qui descend avec la miséricorde, wan nabat, c'est-à-dire avec les plantes, ou ce qui fait pousser en fait les plantes, wal qatr, c'est-à-dire la pluie. Donc ça c'est une preuve de la sunna que Mikaïl est celui qui fait descendre la pluie. Et ça c'est un hadith Hassan, bon, et fi Musnad l'imam Ahmed. Donc ça c'est par rapport à la deuxième catégorie. La troisième catégorie maintenant, wa minhum al-muwakkal bis-sur wa huwa Israfil alayhi salam. Wa minhum al-muwakkal bis-sur wa huwa Israfil alayhi salam. Donc ça c'est maintenant une troisième catégorie, toujours par rapport aux tâches des anges. Donc c'est celui qui en fait, dont sa tâche est de souffler dans la trompette, de souffler dans la trompe, et c'est ce qui va annoncer en fait le jour du jugement. Et celui qui va faire cela, celui qui va faire cet acte-là, qui est chargé de faire cela, c'est l'ange Israfil. C'est l'ange Israfil. Donc en fait par rapport aux preuves du Coran, même si le nom n'est pas cité de façon claire dans le Coran, nous avons des versets qui parlent de cet ange. Nous avons des versets
qui parle de cet ange. Et parmi les versets, il y a le Surat Al-An'am qui est en fait les bestiaux. Les bestiaux qui est le verset numéro 73. Le verset numéro 73. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور. Donc en fait le verset est le suivant: à lui seul la royauté, le jour où l'on soufflera dans la trompe, le jour où l'on soufflera dans la trompe. Donc ça c'est une preuve qu'il va bien avoir une personne ou quelqu'un qui va souffler dans la trompe. Et cette personne-là, c'est en l'occurrence l'ange. Cet ange-là, c'est Israfil. C'est Israfil. Et par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous indique aussi, ou elle va nous indiquer de façon claire et nette que celui qui fait cet acte-là, comme il est cité dans le Coran, c'est Israfil. Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté par Ahmed et Tirmidhi, qui est rapporté par Ahmed, l'imam Ahmed dans son Musnad, et At-Tirmidhi fi Sunan. Et c'est un hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Et c'est un hadith qui est bon, dont la chaîne de transmission est bonne, Hassan. Et en fait, ça simplement un titre d'information, lorsqu'on trouve en fait, d'après le verset qui est cité, Ibn Kathir va rapporter en fait il va rapporter ce hadith qu'on va citer. Mais Ibn Kathir, il dit, il est rapporté par Muslim. Ibn Kathir, dans son tafsir, il dit, il est rapporté par Muslim, alors qu'en fait, Muslim ne rapporte pas ce hadith. Muslim n'a pas rapporté en fait ce hadith. Ce hadith est uniquement chez Ahmed et At-Tirmidhi. Donc, en fait, ça c'est en fait une erreur. Ça simplement à titre d'information. Donc le hadith est le suivant: Inna Israfil qad iltaqama as-sur wa hana jabhatahu mata yu'mar fayanfukh wa fi riwayatin wa asgha sam'ahu yantadhiru mata yu'mar. Donc ça c'est le hadith qui nous est cité par l'imam Ahmed et Tirmidhi, qui est un hadith bon. Donc qui nous dit que Israfil en fait a mis en fait la trompe sur sa bouche. Il taqama sur wa hana jabhatahu, c'est-à-dire qu'il a c'est-à-dire qu'il a baissé son front. Et en fait cette phrase-là veut dire qu'il est prêt maintenant à souffler. Que maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous informe de ce hadith-là, il nous informe en fait que Israfil est prêt à souffler dans la trompe. Et il attend simplement, comme je vous ai cité dans le hadith, Mata yu'mar fayanfukh, c'est-à-dire qu'il attend simplement l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Il attend simplement l'ordre d'Allah Azza wa Jal, et il va souffler dans la trompe et qui va nous avertir de Yom al-Qiyamah, c'est-à-dire du jour du jugement. Donc depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué ce hadith, et Israfil, l'ange, a mis en fait la trompe à sa bouche, et il est prêt à souffler pour annoncer Yom al-Qiyamah. La ilaha illallah. Wa fi riwayatin wa asqa sam'ahu, c'est-à-dire qu'il écoute, il est à l'écoute, il attend jusqu'à qu'on lui dise, c'est-à-dire qu'il attend l'ordre d'Allah Azza wa Jal jusqu'à qu'on lui dise de souffler dans la trompe. Ensuite, la quatrième catégorie: wa minhum al-muwakkal bi qabd al-arwah wa huwa malik wa malak al-maut wa a'wanuhu. ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو مالك الموت وأعوانه. Donc maintenant la quatrième catégorie, c'est celui qui est chargé de saisir les âmes, c'est en fait l'ange de la mort, et ceux en fait qui l'aident, ou Arwan, ceux qui sont avec lui et ceux qui l'aident par rapport à cette tâche-là. Donc c'est Malek al-Maut. Donc quelle est la preuve par rapport à cela? Quelle est la preuve du Coran qui nous indique la tâche de cet ange et de ceux qui sont avec eux? Donc ça c'est la quatrième catégorie. C'est le verset dans Surat As-Sajda, c'est-à-dire la prosternation. Surat la prosternation, et c'est le verset numéro 11. Le verset numéro 11 en Sajda. قُلْ يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قُلْ يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم
turja'un. Dit l'ange de la mort qui est chargé de vous vous fera mourir. Ensuite vous serez ramené vers votre Seigneur. Dit l'ange de la mort qui est chargé de vous vous fera mourir. Ensuite vous serez ramené vers votre Seigneur. Donc ça c'est un verset du Coran qui nous prouve de façon claire et nette, explicite que l'ange de la mort est celui qui en fait nous prend nos âmes, et celui qui nous prend nos âmes au moment de notre mort et de ceux qui sont avec lui. Ensuite, yaqul al-shaykh, et ça c'est la cinquième catégorie, وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلْ بِأَعْمَالِ الْعِبَادِ وَهُمْ الْكِرَامِ الْكَاتِبُونَ. Donc ça en fait, c'est les anges qui sont chargés d'écrire les actions des hommes, des hommes. Et le verset qui nous indique cela, donc ça c'est la cinquième catégorie, c'est fi surat al-infitar, qui est en fait surat la rupture, qui est le verset numéro 10 et jusqu'à 12 aussi, du 10 à 12. Wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin. Donc ça, eux ils sont chargés d'écrire les actions des hommes, des hommes. Et comme il nous est cité dans le verset, kiraman katibin, c'est pour ça que Cheikh nous dit, il reprend exactement le terme employé par Allah Azza wa Jalla dans son livre, al-kiramu al-katibun, Donc le verset le suivant, alors que veillent sur vous des gardiens de nobles scribes, ça c'est marna al-kiramu al-katibun, de nobles scribes, al-kiramu al-katibun, qui savent ce que vous faites. Ensuite, la sixième catégorie, wa minhum al-muwakkal بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات. Donc ça c'est la sixième catégorie. Et le verset donc qui nam al-mu'aqqibat. Et donc en fait ce sont ceux qui sont chargés de veiller en fait sur l'homme, que ce soit devant lui et derrière lui. Donc ça, le verset qui correspond et qui est la preuve de cette sixième catégorie, lahu mu'aqqibatun min bayna yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Et ça c'est fi surat ar-ra'd, c'est-à-dire le tonnerre, et c'est le verset numéro 11. Et ceux qui avaient l'homme à part devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Donc ça c'est les anges qui veillent sur l'homme, sur ordre d'Allah Azza wa Jalla. Et ensuite, donc ça s'arrête là, on va s'arrêter au 7e Inch'Allah. Donc ça c'est la dernière catégorie, on continuera les autres catégories. Donc on a dit qu'il y avait 16 catégories, et là on s'arrêtera à la 7e Inch'Allah. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلْ بِالْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا وَهُمْ رِضْوَانٌ وَمَنْ مَعَهُ. Donc ça ce sont ceux qui sont chargés de surveiller, en fait qui sont chargés du paradis et de ses délices. Et le verset qui nous indique, en fait ce sont les gardiens, ils sont les gardiens, comme est venu dans le verset Khazanatul Jannah. Donc lorsqu'on dit Khazanatul Jannah, c'est en fait ces anges là que le Cheikh nous parle dans la 7e catégorie. Donc leur tâche c'est de surveiller et de garder le paradis. فيقول الله عز وجل, ça c'est dans le Nam, يقول الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزناتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla dans ce verset nous dit, et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe, Zumar, par groupe au paradis. Et donc ça c'est le titre de la sourate par rapport à ce verset, Zumar. Ça c'est le verset 73. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, an nakuna minhum. Donc en fait, ici,
وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. Donc al-khazana, c'est-à-dire les gardiens, ce sont les anges. Ce sont ces anges-là qui ont la tâche de garder le paradis et ses délices. Donc voilà, on s'arrête Inch'Allah par rapport à cette 7e catégorie. On continuera les autres catégories. Et dans le cours prochain, Inch'Allah, vu que le shir a été assez court par rapport au chapitre, on rapportera Inch'Allah des fawaïd par rapport à la foi aux anges, al-imanu billah Inch'Allah ta'ala. Et maintenant Inch'Allah on va continuer l'interrogation en ce qui concerne les cours par rapport au tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.